Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui affecte pas mal tout le monde. En fait, c'est un piège qui menace pas mal la majorité des personnes qui sont insatisfaites au travail et j'ai nommé l'évitement. Rebonjour tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Bye Bye Boss. Avant de tomber dans le vif du sujet, je veux d'abord présenter la première commandite en fait du podcast Bye Bye Boss et j'ai nommé Nadine Trempe. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Nadine, Nadine est une personne que j'ai la chance, l'opportunité incroyable d'avoir dans ma vie. C'est une personne que j'ai rencontrée au début de l'année 2023 via le groupe des Paillettes. Et c'est une personne, en fait, qui a vécu une énorme transformation physique et psychologique. Nadine qui a passé d'une période de sa vie où elle a été très, très affligée par la honte. Elle a vécu une grande majeure partie de sa vie à ne pas s'aimer, à vivre dans la honte, à vivre dans des difficultés majeures. Elle a vécu beaucoup d'épreuves au niveau émotif. Elle a aussi souffert d'obésité morbide pendant plusieurs années et ma foi, elle est transformée tant de l'intérieur que de l'extérieur. C'est une personne fantastique qui est devenue une amie rapidement. Sa retraite se nomme « Aime-toi maintenant ». Le but de sa retraite est évidemment d'accompagner les personnes qui sont souffrantes afin de les amener à s'aimer, tout comme Nadine maintenant s'aime. Donc, c'est vraiment... La mission de Nadine est vraiment très, très grande. Je pense qu'en fait, elle est plus grande qu'elle-même. C'est vraiment incroyable tout ce qu'elle fait. Elle va avoir des invités incroyables durant sa retraite. Je pense entre autres à Sonia Zarbatani qui va être là. Il va y avoir Cathy Primo, il va y avoir Magali Boulris, Aglaé Lemarchand également qui est psychologue qui va être présente. Il y a également Julie Boissonneau qui va être présente pour masser les participantes lors de la retraite. Bref, ça va être rempli d'amour, rempli de bienveillance et d'amour de soi. Donc, je vais vous laisser le lien si la retraite vous intéresse dans la description de l'épisode. Je vous invite fortement à aller visiter le site web et les réseaux sociaux de Nadine. C'est vraiment une dame qu'on gagne à connaître et j'irais même jusqu'à dire qu'on devrait la surveiller de très près car je prédis une carrière internationale pour cette grande dame. Rien de moins. Une autre annonce également que je voulais faire avant de plonger dans le vif du sujet pour l'épisode du podcast d'aujourd'hui, je vous annonce officiellement que ma première conférence qui a pour titre Irrévocable sera présentée pour la toute première fois le 16 novembre prochain. La conférence aura lieu au Collège Le Tendre à Laval. J'aurai le bonheur de partager la scène, en fait à tour de rôle, avec deux autres personnes fantastiques. Il y aura Nadine, que je vous ai parlé précédemment, qui sera présente pour partager son histoire. Et il y aura également Lorna Gordon, qui est toute nouvelle amie, une toute nouvelle personne qui est rentrée dans ma vie dernièrement, avec qui j'ai le privilège de travailler à chaque semaine. Ces deux personnes-là sont tout à fait fantastiques. Et la soirée conférence sera en fait, aura pour titre « Femmes d'exception ». C'est un projet sur lequel je travaille déjà depuis quelques semaines, travail qui est supervisé par Sylvain Bergeron. Sylvain qui est une personne incroyable. Je suis tellement contente d'avoir croisé sa route cette année. C'est une personne vraiment fantastique. Si jamais le monde de la conférence vous interpelle, contactez Sylvain, je vous le recommande fortement. Sylvain qui est propriétaire de l'Académie internationale de la conférence. Donc, ce sera vraiment une soirée grandiose. Je vais également vous laisser le lien dans la description de l'épisode si vous voulez vous procurer des billets sur la plateforme Eventbrite. Et voilà. Alors, j'ai très, très hâte de vous rencontrer. C'est quelque chose, un projet que je chérissais depuis très, très longtemps et ça verra enfin le jour. Comme quoi, c'est important de croire en soi et de croire en ses rêves. Donc, pour plonger dans le vif du sujet maintenant,
Cette semaine, en fait, j'avais envie de parler d'un sujet, je dirais que c'est un piège qui menace pas mal la majorité des personnes qui sont insatisfaites au travail et j'ai nommé l'évitement. Là, quand je parle d'évitement, là, je parle pas dans le sens là, de... Tu sais, quand tu croises quelqu'un, tu marches sur le trottoir puis tu vois quelqu'un que tu rencontres que tu n'as pas le goût de voir puis que tu changes de côté de rue, là, je parle pas de ça. Là. Je parle vraiment de l'évitement dans une situation professionnelle ou ça peut être dans une situation personnelle aussi, mais une situation, bref, qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus. Puis l'évitement, ce que ça fait grosso modo, c'est que c'est un comportement, là, c'est carrément un mécanisme de défense qui va faire en sorte qu'on va délibérément éviter une situation qui est désagréable ou qui est anxiogène. Puis en d'autres mots, la personne qui va tenter d'échapper à une situation qui est indésirable, ce qu'elle va faire, c'est pas compliqué, là, en bon québécois, elle va jouer à l'autruche. Des fois, c'est conscient et des fois, ça se fait aussi inconsciemment. Puis souvent, la personne qui va faire de l'évitement, ça va vraiment être parce qu'elle vit soit de la peur, de l'anxiété, ça peut être du stress ou tout simplement parce qu'elle n'a pas envie de ressentir des émotions négatives face à une situation donnée. Dans le contexte de l'emploi, il y a plusieurs façons là, qu'on va remarquer qu'une personne fait de l'évitement. Là, je les nommerai pas toutes, pardon, mais il y en a vraiment beaucoup. Là, qu'on peut passer du fameux cliché d'être absent à tous les vendredis parce qu'on fait le pas tout à coup. Ça peut être de l'insatisfaction chronique. Là, vraiment une personne qui va aller dire... elle va toujours manifester son insatisfaction au travail. C'est dur, tout est lourd. Le bonheur n'est pas très facile, là, disons, avec les collègues qui font de l'évitement. On peut voir un employé aussi qui va procrastiner beaucoup ou encore qui va faire la loi du moindre effort. Hein. La personne va donner le strict minimum, bien en deçà du potentiel réel qu'elle aurait normalement si elle est en situation où elle était heureuse dans le cadre de son travail. Donc, il y a vraiment beaucoup de façons d'identifier les gens qui sont en plein évitement. Mais ce qui est important surtout à retenir avec l'évitement, c'est que non seulement ça peut entacher notre réputation, hein, parce que quelqu'un qui chiale tout le temps, qui n'est jamais content, qui fait la loi du moindre effort au travail, bien, qu'est-ce que ça fait? Ça va venir entacher la réputation de la personne parce qu'il n'y a plus personne qui va vouloir travailler avec elle ou si la personne, exemple, veut changer d'équipe dans son organisation, bien, il y a des bonnes chances que la nouvelle équipe ne veuille pas accueillir la personne. Hein, on s'entend? Mais au-delà de ça, c'est que ça peut amener la personne à développer vraiment des symptômes physiques et émotionnels beaucoup plus importants. Donc, en gros, là, ça peut affecter ta santé, que ce soit sur le niveau physique ou même sur le niveau psychologique. Bon, il y a les fameux maux de tête, on peut avoir des troubles de sommeil, des choses comme ça, mais encore plus grave que ça, ça peut mener à de réels problèmes de santé mentale, comme l'anxiété, évidemment, mais quelqu'un qui s'emmerde au travail, qui fait de l'évitement et qui joue à l'autruche en faisant comme si de rien n'était, bien, ça peut mener carrément à un bore-out. Moi, je l'ai personnellement vécu, une situation de bore-out, c'est extrêmement difficile. Hein? Le bore-out, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est, on parle de l'ennui extrême et vraiment prolongé, sur une durée prolongée au travail. Et bien, quand ça perdure dans le temps, bien, ça peut carrément se tourner en dépression. Donc, l'évitement, quand ça perdure longtemps, c'est vraiment dangereux, pour vrai. Donc, c'est préférable au lieu de jouer à l'autruche, de prendre les mesures qu'il faut pour faire face au problème plutôt que de l'éviter. Parce que plus qu'on tarde à y faire face, plus les répercussions vont être importantes puis vont être nombreuses. Dans mon cas, mea culpa, je considère que j'ai fait de l'évitement beaucoup trop longtemps. Parce que j'ai réalisé sur le tard que je m'étais rendue vraiment à la situation pas mal plus difficile qu'elle l'aurait été si j'avais agi plus rapidement. Tu sais, j'avais carrément peur d'affronter ce qui me faisait peur. Là, j'étais comme, je tournais en rond. C'était un cercle vraiment vicieux, l'affaire. Et c'est ça l'évitement, en fait. C'est que quand on tombe dans la spirale de l'évitement, c'est très, très difficile de s'en sortir. Dans mon cas, la façon dont l'évitement s'est manifesté, c'est que oui, des fois, je m'emmerdais au travail et j'ai vécu, comme je vous disais tantôt, un bore-out, mais à un moment donné, je suis tombée dans l'habitude de tenter de me convaincre que j'aimais ce que je faisais.
parce que j'étais tellement rendue malheureuse, ce que je faisais quotidiennement ne m'allumait tellement plus que la seule façon que j'avais de me convaincre, de me garder la tête hors de l'eau, de me convaincre que j'aimais ce que je faisais, bien, c'était de me le faire à croire. Donc, dès que j'en avais l'occasion, je disais même, je me rappelle, et je m'excuse à mes gestionnaires si vous écoutez ça, je vous ai déjà dit que j'adorais ce que je faisais. Ça a déjà été vrai, mais à un moment donné, c'était plus du tout le cas. Quand ça va pas bien puis que tu es malheureux, bien souvent, tu essaies d'éviter le problème, puis moi, bien malheureusement, j'ai menti. Et comme je vous disais, c'était pas quelque chose qui était volontaire, c'était vraiment un mécanisme de survie mentale dans mon cas. Ce que j'ai retenu de mon expérience personnelle, c'est que l'évitement, ça nous tient toujours loin du progrès. Ça nous tient loin d'une vie incroyable qu'on ne peut même pas encore imaginer quand on vit l'évitement, parce qu'on a des œillères tellement épaisse chaque côté des yeux qu'on ne voit pas les autres possibilités qui se trouvent autour de nous, alors qu'il y en a toujours. Ça rend notre niveau de stress aussi et d'anxiété, pour ceux qui en vivent, beaucoup plus élevé, et nos peurs, qui sont bien souvent dans 90% des cas, même j'ai goût de dire plus, je n'ai pas la statistique exacte, mais on s'entend que la majorité des peurs qu'on vit ne se concrétisent pas, mais nos peurs, dans le cas de l'évitement, elles deviennent de plus en plus grandes et de plus en plus hors de contrôle. Puis le pire, c'est que quand on fait de l'évitement, ça entraîne puis ça renforce notre cerveau à avoir peur de changer. Tu sais, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que très souvent, quand on fait de l'évitement, on évite des émotions aussi qui sont refoulées. Parce que tu sais, c'est pas tout le temps le travail en soi qui est problématique. Bien souvent, ça cache autre chose de beaucoup plus profond et on finit littéralement par s'éviter soi-même au bout du compte. Le fait d'éviter une situation dans notre vie professionnelle, mettons qu'on est insatisfait dans le travail qu'on occupe présentement, bien, si on fait de l'évitement en faisant comme si de rien n'était, puis on se dit, bah, le temps va arranger les choses, ça c'est de la bullshit, tant qu'à moi, là, c'est pas vrai, c'est le passage à l'action qui change les choses. Mais c'est que quand on demeure là-dedans, on augmente notre peur de passer à l'action de manière générale. Dans le sens que on se convainc là, que de rester dans notre zone de confort, c'est ce qu'il faut faire, peu importe les raisons. Tu sais, souvent, là, quelqu'un va nous dire, mettons, je sais pas, on vient de parents qui sont pleins de croyances limitantes. Souvent, ça vient beaucoup de la façon dans laquelle on est éduqué. Là, je dis les parents, mais ça peut être des enseignants, ça peut être des personnes d'autorité dans votre vie, peu importe la sphère. Mais on prend vraiment quand on est en situation d'évitement, qui est une zone de confort, hein, soit dit en passant, c'est qu'on prend vraiment pour du cash toutes les raisons et les arguments pour appuyer notre situation que d'autres personnes nous donnent pour rester là-dedans. Puis on applique ça dans notre vie sans trop vraiment se questionner. Et ça, c'est ça qui devient un servicieux. On devient de plus en plus prisonnier de notre situation. Un autre point aussi, c'est que éviter un problème, c'est toujours pire que l'affronter. Tu sais, le problème en soi, là, il est toujours pire dans notre imagination qu'il l'est dans la réalité. Puis surtout, maudit qu'on est beaucoup plus fort qu'on pense. Parce qu'une fois qu'on décide d'affronter le problème, attache ta tuque avec de la broche, quand on a pris la réelle décision de changer les choses se mettent à changer. Bon, une fois que je dis que l'évitement, c'est une chose qui n'est pas à prendre à la légère, c'est quoi concrètement les stratégies qu'on peut mettre en place pour le surmonter puis faire face à une situation? J'avais envie de vous donner quelques pistes de solutions par rapport à ça. Puis là, ça s'applique vraiment dans n'importe quelle situation. Là. Que ce soit, en fait, peu importe l'aspect de votre vie dans lequel vous faites de l'évitement présentement et que vous voulez faire changer les choses. Donc, ce n'est pas juste des problématiques au niveau professionnel. Donc, la première étape, c'est vraiment de réaliser, c'est vraiment le point de départ, réalise puis prends conscience de ton comportement d'évitement. Quand tu reconnais que tu es en train d'éviter quelque chose, que tu prends le temps de t'interroger sur ce qui te rend malheureux dans la situation que tu vis, ça va être plus facile d'identifier ce qui ne te convient plus. Fait que bref, essayer d'identifier la situation,
les émotions ou peut-être si c'est dans le cadre du travail, les tâches que vous avez tendance à éviter. Puis parfois, ça peut aussi être d'avoir à prendre une décision qu'on n'a pas envie de prendre, parce qu'on sait qu'on va créer, exemple, un mécontentement ou de la déception autour de nous. Ça, comme je disais encore tout à l'heure, ça peut se passer dans le cadre du travail, comme ça peut se passer, exemple, avec votre conjoint ou votre conjointe. La deuxième étape, une fois qu'on a réalisé, pris conscience de notre comportement, c'est qu'il faut devenir son meilleur ami en acceptant qu'est-ce qu'on ressent. Que ce soit de l'anxiété, que ce soit de la peur, de la frustration, c'est normal de ressentir ces émotions-là parce que vous êtes humain. Fait qu'apprenez à les accueillir puis à les gérer. Une émotion, là, tout ce que ça veut, c'est être vécu, être ressenti. Et tant qu'on ne prend pas le temps de la ressentir, elle va vous revenir nous péter dans la face jusqu'à temps qu'on décide de la vivre pleinement. Donc, moi, je dis, aussi bien de sauver du temps, accueillons l'émotion, même si c'est désagréable, et vivons avec cette émotion-là le temps qu'elle passe. Une émotion, c'est toujours éphémère. Ça finit par passer et elle est remplacée par une autre émotion qui peut être, elle, encore négative ou être positive. Mais bref, apprenons à accepter et à ressentir ces émotions-là. Troisième étape, il faut essayer de comprendre pourquoi on évite une situation ou que ce soit une décision ou la chose que vous êtes en train d'éviter. De comprendre ce qui se cache vraiment derrière votre comportement d'évitement. Quand on connaît la raison, c'est pas mal plus facile ensuite d'aller cibler qu'est-ce qu'on a à travailler sur soi-même. Est-ce que c'est parce que vous avez peur de l'échec? Est-ce que ça vous paraît lourd? Avez-vous peur, exemple, d'une confrontation, de l'inconnu, de vous tromper? Cherchez surtout pas à les éviter parce que, savez-vous quoi? Elles vont empirer si vous essayez de les éviter. Fait qu'essayez vraiment de comprendre exactement ce que vous évitez dans la situation que vous vivez présentement. Quatrième étape, il faut se déterminer un but, OK? Avec des mini-objectifs concrets, quelque chose qui est précis, qui est réalisable, qui est réaliste, là, premièrement, là, pour rompre votre évitement. Ça va vous aider, et de un, à garder votre focus, puis à garder votre motivation pour régler le problème. Ensuite, vous allez établir un plan d'action qui va être clair. Puis là, ça n'a pas besoin d'être notarié, là, cette affaire-là. Là. OK, on s'entend. Vous pouvez marquer ça dans votre journal de réflexion si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, faites-le. Je vous le dis, ça fonctionne vraiment très, très bien. Ça l'aide à y voir plus clair, de mettre ça sur papier. Mais tentez vraiment, exemple, si vous voulez faire une transition de carrière, essayez d'identifier les compétences que vous avez à développer. Ce qui vous manque, les atouts qui vous manquent pour vous en aller vers où vous voulez vous diriger. C'est quoi les opportunités qui pourraient s'offrir à vous puis les ressources que vous avez besoin pour atteindre votre but. Moi, quand j'ai commencé à me pencher sur la démarche qui allait me mener jusqu'à mon départ définitif, j'ai pas focusé sur la finalité tout le long. Tu sais, j'ai pas dit « OK, telle date, je démissionne ». Pas pantoute. En fait, je serais virée carrément folle si j'avais fait ça. Puis mon stress aurait vraiment été pas mal plus élevé, puis ça m'aurait beaucoup enlevé, un, de l'énergie, puis deux, de la motivation à me rendre jusqu'à mon objectif final. À la place, j'ai vraiment plutôt identifié une série de petites actions, de petites étapes que je savais que je devais passer au travers, puis je les ai faites une à la suite de l'autre. Aussi simple que ça. Donc, vraiment, dans mon cas, moi, j'ai fait, OK, là, j'ai besoin d'avoir une discussion avec mon conjoint pour savoir, bon, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il en pense, c'est quoi ses craintes. C'est avoir une discussion franche par rapport à ça, parce qu'un changement de carrière, ça se discute quand on est en couple. C'est important de le faire. Après ça, j'avais une préoccupation en lien avec les finances. Donc, qu'est-ce que j'ai, moi, si je quitte mon emploi? Est-ce que je ressors avec un cash-out? Est-ce que j'ai est-ce que je perds des avantages? Avoir vraiment un clear picture de qu'est-ce qui vous attend côté financier. C'est un exemple là, que je vous donne. Il y en a plein. Éventuellement, je vous partagerai plus d'informations à ce sujet-là. Mais bref, pour faire ça court, j'avais vraiment identifié plusieurs mini-actions, étapes que je devais faire. Puis je les ai faites vraiment une après l'autre. Cinquième étape, en fait, c'est pas vraiment une étape, je vous dirais que c'est plus quelque chose qui est à faire tout le long de votre processus, c'est de demander du soutien. Parlez
avec une personne de confiance. Ça peut être un professionnel de la santé même. Moi ça a été mon cas. En fait, j'en avais discuté avec mon conjoint. On a une très bonne communication, mais j'avais le privilège d'avoir recours à des services d'une psychologue. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, j'ai parlé de mes préoccupations à ces personnes-là. Et oui, j'en ai évidemment parlé à mon conjoint parce qu'on a une super bonne relation, mais d'en parler avec une personne qui est une professionnelle de la santé, c'est pas mauvais aussi parce que la personne, elle a vraiment un détachement de la situation. C'est vraiment bien parce que, dans mon cas, elle pouvait m'amener à réfléchir sur des aspects auxquels je n'avais pas pensé en discutant avec mon chum. Puis quand on ouvre la discussion sur un problème, on a déjà un pied dans la solution. Ça devient beaucoup plus facile de surmonter l'évitement par la suite. Parce qu'en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que quand on commence à en parler, on sort déjà de l'évitement. Parce que déjà, on pose une action concrète en discutant et en parlant ouvertement, en se disant clairement les choses telles qu'elles sont. Fait que si vous ciblez, exemple, un changement d'employeur, vous pouvez, exemple, vous connecter avec des personnes qui sont déjà dans le secteur que vous envisagez aller. Ça peut être de demander à une personne d'agir comme mentor. Vous pouvez tirer des conseils très, très précieux de gens qui ont déjà marché le chemin avant vous. Souvent, ces personnes-là sont plus que contentes de venir en aide à des personnes qui veulent obtenir conseil de leur part. Puis l'idée, dans le fond, là, c'est vraiment de rester engagé puis responsable dans votre... Dans le fond, dans votre engagement de passer à l'action. Parce que vous êtes responsable. Et puis si vous ne savez pas vers qui vous tournez, là, bien écrivez-moi. Je dis ça à la blague, là, mais en fait, c'est pas une blague. Pour vrai, il y a déjà des personnes qui m'écrivent de temps en temps en privé puis qui me disent qu'ils sont dans une situation comme ça, qui trouvent ça difficile. Puis des fois, là, juste d'évacuer de la pression au fur et à mesure là, pour garder ta tête hors de l'eau, là, ça fait du bien. Puis en parlant de pression, j'ai envie de vous dire... Faites en sorte d'identifier des moyens qui vous conviennent pour gérer votre stress. Quand on sort de l'évitement et qu'on passe à l'action, le stress, là, il est impossible à éviter. Ça vient avec le package. Je vous ai déjà partagé dans un autre épisode des trucs pour augmenter vos gains d'énergie au quotidien. Bien, il y a plusieurs de ces trucs-là qui peuvent vraiment contribuer à diminuer puis à soulager votre stress durant votre passage hors de l'évitement. De l'évitement, là, on en fait tous à un moment dans sa vie. Donc, ne vous blâmez surtout pas d'en faire. L'idée, là, c'est juste de ne pas rester paralysé dans l'évitement parce que lui, il peut durer pendant très longtemps. Et le dernier point à prendre en considération, et c'est vraiment, à mon avis, le plus important, félicitez-vous pour vos progrès, même s'ils sont petits. Puis surtout, n'ayez pas peur de l'échec. Si vous figez puis que vous faites rien, bien, vous allez devenir l'échec. Il n'y a jamais bon moment là, pour passer à l'action. En fait, hier, c'était le meilleur moment. Donc, prenez vraiment conscience que, jusqu'à preuve du contraire, là, on a juste une vie à vivre. Et le temps, quoi qu'on fasse, lui, il va toujours continuer à avancer. Puis si vous restez dans l'évitement, oui, le temps va continuer à avancer, mais vous allez rester sur place. Donc, prenez action, mettez vraiment 100% de votre focus, ne serait-ce que quelques minutes par jour pour réfléchir sur la direction que vous voulez prendre. Puis ça, là, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai participé à un événement dernièrement à la TAU à Montréal et il y avait M. Daniel Lamarre qui était sur la scène, qui était en entrevue. Et dans l'entrevue qu'il accordait, il a partagé... de quoi ça a l'air une journée de travail dans la vie de Daniel Lamarre. Puis il disait, moi, dans mon agenda, à tous les jours, je me mets un moment de réflexion. J'ai trouvé ça tellement hot parce que c'est vrai qu'on ne fait pas souvent ça, se donner du temps pour réfléchir. Tu sais, c'est comme, on attend qu'il y ait un problème, là, qu'on pogne un mur, là, puis là, on arrête, on frappe le mur en question, puis là, on réfléchit. Mais on pourrait tellement éviter un paquet de situations si on prenait l'habitude au quotidien de réfléchir. Ça n'a pas besoin d'être 1 heure, là, ça peut être juste 5 minutes, tu t'assis, tu penses à une situation X qui te préoccupe présentement et tu réfléchis à une stratégie pour la surmonter. Vous avez vraiment le pouvoir de réaliser
tous vos rêves. Puis, allez pas me dire le contraire. Faites chaque jour une mini-action pour aller de l'avant. Puis, un jour, là, ça va être votre jour. Puis, c'est pas facile. Tu sais, si ça l'était, là, tout le monde le ferait. Mais commencer par quelque chose de nouveau, bien, il y a de quoi de trippant là-dedans, là. Tu sais, on n'est pas... Des fois, il y a des personnes qui vont se dire « Ah, je suis rendu trop vieux pour faire ça, j'ai pas les compétences. » Non! Il faut plutôt être dans une mentalité de débutant. Il y a de quoi de trippant à débuter quelque chose. C'est tout du nouveau, on apprend, c'est stimulant. Donc, il faut vraiment développer notre façon de voir le changement. Rester où est-ce que vous êtes si vous êtes malheureux, ça va vous mener nulle part. Espérer une meilleure situation sans rien faire, ça va aussi vous mener nulle part. Penser à une situation, à une stratégie, mais ne pas passer à l'action, ça va aussi, guess what, vous mener nulle part. Si vous faites juste rêver à votre idéal professionnel, vous allez vous réveiller à un moment donné, là, ça peut être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, puis là, vous allez être rendu vieux ou vieille, proche de la fin de votre vie peut-être même, puis vous allez regretter d'avoir rien fait pour changer votre situation. Moi, ça m'attriste tellement quand je vois des gens qui vivent pour travailler, mais c'est pas une vie, ça. Faut pas vivre pour travailler, faut aimer ce qu'on fait. Le mot « travail », là, à la base, il faudrait que je vérifie honnêtement, là, parce que je suis pas totalement certaine de ce que je vais avancer, là, mais travail, si je me souviens bien, dans les origines latines, ça veut dire « douleur ». C'est pas rien, ça, là. Dans la vie, oui, je comprends, il y a du travail à faire dans le sens qu'il faut avoir une rentrée d'argent parce que, bon, on vit dans un système où on a des biens de consommation, il faut manger, il faut se nourrir, il faut se loger, on a des enfants, on a des responsabilités. Je comprends tout ça, là. Mais sérieusement, là, c'est pas une vie de vivre pour travailler, c'est plutôt le contraire, là, tu sais. Puis la vie, moi, la vie, je vois ça un peu comme un sablier. Tu sais, la vie, là, quand on commence notre vie, le sable il est complètement dans la partie du haut, puis au fur et à mesure qu'on vieillit, le sable s'écoule, il tombe dans la partie du bas. Mais c'est drôle, hein? Parce que plus qu'on vieillit, là, Christian, on dirait que le sable, là, on dirait qu'il coule plus vite. Bien, si tu veux pas te ramasser à la fin de ta vie, avec tout le sable en bas, là, puis que tu n'as pas occupé une job que tu aimais, c'est vraiment triste. Vraiment, là, c'est vraiment pathétique et extrêmement triste. Puis en conclusion, j'ai envie de te dire, si tu te sens concerné par le sujet que j'ai abordé aujourd'hui, que tu vis une situation professionnelle qui est insatisfaisante, que tu sens que tu évites d'y penser en te disant que ça va passer ou que tu ne sais pas comment t'en sortir, bien, sais-tu quoi? Je veux que tu saches que tu es tout à fait normal. Tu n'es pas une mauviette parce que c'est normal d'avoir peur, tant que tu n'es pas paralysé dans l'évitement. Quand ça fait peur, en fait, là, c'est un signe que c'est là, souvent, qu'il faut aller. Trouve le courage, puis fonce. Décide fermement de rompre ton évitement, choisis le bonheur, choisis-toi, en fait, puis prends la responsabilité totale et entière de ton propre bonheur. Prends la situation en main, tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Si tu écoutes ta petite voix en dedans, là, elle te le dit là, que ça ne marche pas. Là, quand, mettons, tu t'auto-consultes, là, puis tu te dis « OK, je suis heureux ou heureuse dans qu'est-ce que je fais présentement? » là, la première réponse qui manque, là, c'est la bonne, OK? C'est juste que souvent, on fait pareil comme si de rien n'était. « Oh non, c'est pas ça, je peux pas faire ça. » Alors qu'elle te compte jamais de bullshit. C'est toujours la vérité qu'elle te dit. Tu pourras jamais être déçu d'être sorti de l'évitement, mais tu pourrais être énormément déçu de n'être jamais passé à l'action. Donc voilà, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé de la valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Taguez-moi dans vos réseaux sociaux. J'adore ça quand je vois que le podcast fait son chemin. Vous pouvez également accorder un 5 étoiles au podcast si vous avez envie de contribuer à augmenter la visibilité du podcast. Et également, comme toujours, vos commentaires sont toujours les bienvenus. J'adore vous lire, donc n'hésitez pas à le faire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde.